Resalut! Je sais pas il fait quel temps chez vous, mais chez nous, la chaleur est officiellement arrivée. C'est donc le moment idéal pour vous présenter ma pile à lire pour l'été 2021. Si on se fie à ma moyenne d'environ 10 livres lus par mois, il me faudrait 30 livres pour couvrir ma pile à lire pour l'été. C'est un peu trop et je souhaite me laisser du lousse en chemin pour ajouter et changer des choses. Donc, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter les 13 romans que j'ai définitivement l'intention de lire d'ici la fin de l'été. Je suis vraiment excitée pour les 3 mois de lecture qui sont à venir. C'est l'été, ça va nous faire du bien, le déconfinement, tout ça. Et aussi, il y a eu beaucoup de défis littéraires qui ont été annoncés par des membres de la communauté. Je pense notamment au défi estival 2021 organisé par Encore une page. Il y a aussi le défi Mets du bleu sur ta palle de Maps. Et il y a aussi le week-end sans signet qui a été annoncé par Anne Literarum, mais ça, on ne sait pas encore les détails, donc j'ai bien hâte de les découvrir. Donc, pour ma pile à lire, je pense que je vais commencer par vous présenter mes lectures communes pour les mois à venir. Avec quelques-uns de mes amis, on s'est lancé un tout petit club de lecture sans pression où on essaie de lire un roman par mois. Notre choix de juin est tombé sur Fleshman a des ennuis de Taffy Brodesser-Hackner. C'est un roman contemporain dans lequel on suit un homme qui se sépare de sa femme et qui se retrouve dans une position assez difficile lorsque celle-ci ne va pas chercher les enfants à l'école et disparaît tout simplement de leur vie. Il doit donc endosser le rôle de la mère et enchaîne des situations les plus cocasses les unes que les autres. C'est un roman au ton humoristique, mais qui introduit également une réflexion profonde sur l'égalité au sein des couples. Et j'ai vraiment hâte de voir si tous les membres de notre club, moi y compris, vont aimer cette œuvre ou pas. Ensuite, j'ai un autre plan de lecture commune avec une amie, mais cette fois-ci hors de notre club. On a décidé qu'ensemble, en juillet, on allait lire pour la première fois Le Prince Cruel de Holly Black. Pour les quelques personnes qui ne le savent pas, Le Prince Cruel est une série de fantasy qui met en scène un monde régné par des fées qui sont très belles mais très cruelles. J'ai l'intention de vlogger mon expérience en lisant ce roman, donc c'est quelque chose que vous pouvez vous attendre à voir en juillet sur la chaîne. Également dans ce vlog, je vais m'attaquer à 2 autres œuvres young adultes très populaires. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite pour ne pas manquer ce vlog spectaculaire. Mon Dieu, je me mets vraiment la pression. Imagine, c'est vraiment ennuyant, genre. Bref, passons désormais au défi de l'été. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné plus tôt, Encore une page organise un défi estival qui s'étend sur les 3 mois de l'été, soit du 1er juin au 31 août. Elle a offert 2 menus de catégories différentes pour satisfaire tous les goûts et personnellement, j'ai décidé d'y aller avec son menu numéro 1 intitulé Douceur qui comporte 6 catégories. La première catégorie est celle d'un roman jeunesse ou d'un favori d'enfance. Quand j'ai vu cette catégorie-là, j'étais extrêmement contente parce que ça fait des mois ça fait des années que je me cherche une excuse pour relire des trilogies de Pierre Bottero ou la saga Uglies de Scott Westerfeld. En ce moment, je sais pas exactement avec quoi je vais y aller encore parce que je vais vraiment y aller sur le coup, qu'est-ce que j'ai envie. Si j'ai plus envie de fantastique, je vais y aller avec Pierre Bottero et si j'ai plus envie de science-fiction, je vais y aller avec Scott Westerfeld. Donc je suis vraiment contente d'avoir un contexte dans lequel me forcer à les lire parce que j'évite de le faire depuis longtemps parce que j'ai vraiment peur de ne pas aimer ces œuvres autant que je l'ai fait quand j'étais petite, mais on va bien voir comment ça se passe. La deuxième catégorie est un livre qui fait moins de 200 pages. Pour celle-ci, je vais y aller avec Je suis là de Christine Eddy. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour le contenu de cette œuvre parce que le résumé est un peu vague. On mentionne que la vie a offert le plus grand des bonheurs au personnage principal et le lui a ensuite arraché et le jeté sur une île déserte. Aucune idée si la mention d'île déserte est strictement métaphorique ou si ça se passe vraiment sur une île déserte, mais en tout cas, je vais le découvrir bientôt. Ensuite, la troisième catégorie vise la littérature autochtone et pour celle-ci, j'ai choisi d'y aller avec l'œuvre L'amant du lac de Virginia Pesce-Mapeo-Bordelot. C'est une œuvre qui dit présenter une histoire où l'autochtone n'est pas que souffrance ou victime, c'est plutôt une œuvre où l'autochtone est corps, désir, avenir. T'es-tu en train d'ouvrir la porte? Oui! C'est pas pratique d'avoir une porte coulissante en arrière et un chat.
Je pense qu'en général, même s'il est très important d'avoir accès à des œuvres qui nous renseignent sur l'histoire et les souffrances vécues par les peuples autochtones, il est tout aussi bénéfique d'avoir des œuvres qui sont juste strictement divertissantes et qui mettent en scène la vie et la culture autochtone sans la limiter à sa souffrance. De ce que j'ai compris en faisant des recherches sur l'œuvre, on dirait vraiment que c'est le point sur lequel l'autrice a essayé de mettre de l'emphase, donc j'ai hâte de voir comment elle va attaquer cette perspective-là. Je m'attends à une lecture parfaite pour l'été avec plein d'amour, de chaleur et au bord d'un lac. Peut-être. Le titre c'est L'amant du lac. J'espère qu'il y a un lac. Il devrait y avoir un lac. Hello petit chat. Ok, quatrième catégorie, un roman qui vous met dans une ambiance. Pour celle-ci, encore une page a précisé qu'il pouvait vraiment s'agir de n'importe quelle ambiance, tant que c'est une ambiance. Donc, j'ai décidé d'y aller avec l'œuvre La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. C'est une autrice dont j'ai lu presque tous les romans et c'est dans mes intentions de lire sa collection entière. Donc, une amie et moi, on a décidé de le lire ensemble en juin. Il s'agit d'un roman thriller qui se déroule sur un bateau. Le personnage principal croit apercevoir une passagère passer par-dessus bord, mais lorsqu'elle questionne l'équipage, personne n'a rien remarqué et il n'y a personne qui manque sur le bateau. Donc, c'est mystérieux, puis c'est sur la mer, puis je suis sûre que ça va me donner bien de l'ambiance. La cinquième catégorie demande de combiner 3 choses qu'on aime. Est-ce que vous faites 3 comme ça ou comme... Non, ça c'est 4. Est-ce que vous faites 3 comme ça ou comme ça? À chaque fois que je fais un 3 ou des chiffres avec mes mains, je me dis, mon Dieu, il y a quelqu'un en ce moment, il y a quelqu'un qui regarde ça et qui juge ma façon de faire les chiffres. Je vous blâme pas. Je suis sûre qu'il y a peut-être une meilleure façon de le faire. C'est pas beau ça. Mais ça, c'est pas naturel. Y a-t-il une autre façon? Ah! C'est bien plus beau. Bref, la cinquième catégorie nous demande de choisir un livre qui combine 3 choses que l'on aime. Pour ceci, j'ai décidé d'y aller avec Her Royal Highness de Rachel Hawkins. C'est une romance contemporaine dans laquelle on suit une fille qui, suite à une peine d'amour, décide de trouver l'école la plus éloignée possible de son ancienne. Elle est acceptée dans un collège en Écosse et partage sa chambre avec une inconnue qui se révèle être la princesse d'Écosse. J'ai choisi ce roman pour la catégorie des 3 choses qu'on aime parce que, premièrement, j'avais déjà lu le premier tome de cette série, qui n'en est pas vraiment une, c'est juste des histoires de romances royales, ils n'ont aucun lien les unes entre les autres, et c'était un roman que j'avais bien apprécié. Ensuite, j'aime beaucoup le style de la page couverture, une couleur avec un beau dessin, et pour finir, c'est un roman qui se déroule dans un dortoir, et on dirait qu'en général, je suis très attirée par les romans dans ce contexte-là parce que je n'ai jamais été dans un dortoir, alors c'est intéressant, mais en même temps, je sais que je détesterais être dans un dortoir, donc c'est comme si je peux en profiter sans avoir à gérer tous les aspects désagréables de la chose. Bref, très hâte de le lire. Ok, la 6e et dernière catégorie nous demande de choisir un livre qui nous fera voyager. En voyant cette catégorie, je me suis tout de suite dit que c'était enfin l'opportunité idéale de lire un livre qui traîne sur ma pile à lire depuis des années. Il s'agit de The Paris Secret par Karen Swan. Ce livre parle d'une agence d'œuvres d'art qui doit retracer l'historique de chaque œuvre qui a disparu pendant une période de temps et découvrir qui l'a caché pendant ce temps-là. Avec le travail, elle est en contact avec une famille qui est très très riche et elle commence à se douter qu'ils dissimulent quelques petites choses. Donc elle va essayer de percer à jour leurs secrets tout en étant dans le cœur de la ville de Paris. Ce livre me fera donc voyager en France à Paris, qui est une destination que j'ai déjà visitée, mais on va y retourner cet été avec ce roman-là. Bon, c'est donc ma pile à lire entière pour le défi estival 2021. En juin, il y a également MAPS qui organise un défi pour nous encourager à lire davantage de littérature québécoise. Elle offre elle aussi 6 catégories de romans à lire pendant le mois et puisque ma pile à lire pour juin est déjà assez pleine, je pense que je vais seulement essayer de remplir 3 des catégories, soit la moitié. Bref, pour ce qui est de ces catégories, MAPS a décidé de déterminer des thèmes de lecture basés sur des célébrités québécoises. Donc, pour la première catégorie à laquelle je vais participer, il s'agit de Louis-José Wood, qui est quelqu'un qui parle très vite dans la vie. Donc, la catégorie est de lire un roman de moins de 200 pages. Je vais y aller avec le premier tome du Poids des secrets de Aki Shimazaki, qui est intitulé Tsubaki.
Ce roman parle d'une survivante de la bombe atomique qui découvre une lettre laissée par sa mère avant sa mort. Elle reconstitue le casse-tête d'une famille marquée par les mensonges d'un père qui l'ont même poussée à commettre un meurtre. Ça fait un petit moment que je suis intriguée par cette œuvre et cette série, donc je suis contente de pouvoir la découvrir en juin. Deuxième catégorie à laquelle je vais participer, elle s'intitule Mélissa Bédard et on nous demande de choisir un livre qui a une super belle page couverture. Pour celle-ci, je vais tricher encore un petit peu et je vais choisir une œuvre qui fait déjà partie de ma pile à lire pour le défi estival 2021. Il s'agit de Je suis là de Christine Eddy. Je dois dire que quand j'ai ajouté ce livre à ma pile à lire, c'était environ 75% motivé par sa page couverture, donc je pense vraiment que c'est le candidat idéal pour cette catégorie. Et pour ce qui est de la dernière catégorie à laquelle je vais m'attaquer, il s'agit de la catégorie nommée Richardson Zephyr, qui nous demande de prendre soit un livre humoristique, soit la prochaine découverte livresque. J'ai décidé d'y aller avec un roman qui combine un petit peu ces deux choix-là. Ça fonctionne pas tout à fait avec aucun des deux, mais ensemble, je trouve que ça a du sens. Donc, je vais y aller avec Haute Démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard. C'est un roman qui vient tout juste d'être publié, donc une nouvelle découverte livresque, et qui parle des côtés sombres du monde de l'humour au Québec. Donc, ce sera pas tout à fait drôle, mais je me sens à l'aise de l'inclure dans cette catégorie à cause de son contexte humoristique. C'est un roman qui est très en demande vu qu'il vient tout juste de sortir et je l'ai réservé à la bibliothèque mais je croise vraiment les doigts pour que j'y ai accès avant la fin du mois de juin. Ok, ça résume donc toutes mes lectures communes et mes défis pour l'été. Je vais me laisser un peu de place dans ma pile à lire, comme je l'ai dit, pour les catégories du week-end sans signet qui n'ont pas été encore annoncées pour le mois de juillet. Mais sinon, il y a encore quelques autres romans que j'aimerais parsemer à travers mes lectures de l'été. Je vais vous les présenter un petit peu à la va-vite pour ne pas trop alourdir cette vidéo, mais vous en saurez définitivement plus à leur sujet lorsque je les lirai. Alors d'abord, puisqu'on est l'été, je pense que c'est le moment idéal pour enfin lire Petrie de Emily Henry, un roman contemporain aux allures de romance. Ensuite, j'aimerais également lire The Ones We're Meant to Find par Joanne He, une science-fiction jeune adulte qui a définitivement une des plus belles pages couverture que j'ai jamais vues de ma vie. Regardez ça comme c'est beau! Et pour finir, je songe aussi à lire La moitié de l'autre de Brit Bennett, une fiction historique qui a séduit le monde entier dans les dernières années. Donc voilà, on a survolé toutes mes lectures planifiées pour l'été. C'est sûr que je m'arrêterai pas seulement à ces titres-là parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si on se fie à ma moyenne générale, je vais sûrement lire une trentaine de livres cet été et cette vidéo n'en contient que 13. Mais en tout cas, je suis juste très excitée de voir quels seront les livres qui seront mes coups de cœur cet été et je nous souhaite sincèrement à tous un super bel été de lecture. Puis si vous lisez pas dans la vie, ben je vous souhaite aussi un bel été. Bref, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine avec mon point lecture pour le mois de mai. Bye bye!